Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Et oui, aujourd'hui, je vais répondre à vos 8 questions les plus communes que je reçois régulièrement, donc sur Instagram, en message privé ou par commentaire sur YouTube, etc. Donc, je vais traiter ces fameuses questions auxquelles je réponds très régulièrement et donc vous pourrez trouver la réponse dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous cherchez une question en particulier, sachez que dans la description de cette vidéo, je vous mets l'ensemble des temps forts. Vous avez la possibilité de naviguer de question en question si vous souhaitez juste aller voir la réponse à une question spécifique. Je vous mets donc tout ça juste en dessous là. C'est parti ? Allez, on y va. On commence avec la première question. Je ne trouve pas le streamline. Dans tes tutoriels, il est à tracer du trait et moi, je ne l'ai pas. Comment est-ce que je fais? Où est ce fameux streamline? Si vous vous posez cette question, eh bien c'est certainement parce que vous avez dû tomber sur certains de mes tutoriels qui datent d'avant novembre 2021 où la version de Procreate était différente de celle d'aujourd'hui. Donc en novembre 2021, Procreate a sorti une nouvelle version, une nouvelle mise à jour de Procreate, la version 5.2. Et durant cette mise à jour, ils ont fait évoluer l'outil Streamline, qui est passé d'un outil très simple qui s'appelle le Streamline à un outil stabilisation. Donc avant vous le trouviez dans l'atelier des pinceaux, dans le menu tracer du trait, sauf qu'aujourd'hui il a été déplacé, donc toujours dans l'atelier des pinceaux, mais cette fois-ci ils ont créé un menu spécialement pour lui, juste en dessous de tracer du trait, qui s'appelle stabilisation. Dans ce menu, vous allez trouver effectivement ce fameux streamline tout en haut avec le réglage de l'intensité du streamline. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents réglages de ce fameux outil stabilisation, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai réalisée en 2021 pour l'occasion de la mise à jour qui s'appelle Procreate 5.2, les mises à jour de 2021 à la minute 36,55. C'est là où je vous explique tout ça. Évidemment, je vous mets également le lien de cette vidéo juste ici dans la description de cette vidéo. Et c'est parti pour la deuxième question que vous me posez le plus sur Procreate. Pourquoi je n'arrive pas à avoir des traits de différentes épaisseurs sur Procreate? Si tu n'arrives pas à gérer la pression lorsque tu utilises ton pencil, lorsque tu appuies fort, normalement tu devrais avoir donc un trait assez large, assez épais, et plus tu relâches la pression, et bien plus ton trait devrait être fin. En tout cas, sur certaines brushes. Pas sur toutes, évidemment, il faut qu'il y ait une brush qui gère la pression. Pour ça, si effectivement tu utilises une brush qui devrait avoir cette fameuse gestion de la pression et que ça ne fonctionne pas, et bien tout simplement, c'est certainement parce que ton pencil n'est pas un original, n'est pas l'Apple Pencil. En effet, Procreate utilise vraiment le monopole de l'Apple Pencil pour pouvoir gérer la pression sur Procreate. Donc si tu as un pencil qui n'est pas de la marque Apple, eh bien c'est certainement la raison du pourquoi, du comment, que cette fameuse gestion de la pression n'est pas prise en compte. Très honnêtement, oui, l'Apple Pencil est assez cher, et même très cher, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un outil qui est important lorsque l'on dessine sur une tablette. C'est vraiment ça qui fait la grosse différence avec une autre application sur PC ou Mac. C'est vraiment ça qui fait la grosse différence. Donc n'hésitez pas à même l'acheter en reconditionné ou d'occasion. Vraiment, c'est un outil indispensable. C'est parti pour la troisième question. Pourquoi lorsque je dessine avec la même brush que toi lors de tes tutos, eh bien moi je n'ai pas le même rendu? En règle générale, quand vous me posez cette question, c'est parce que vous avez un rendu avec une brush qui est très foncée alors qu'elle ne devrait pas l'être, qui est très opaque. En réalité, il y a deux options à ça. Donc, soit vous n'avez pas effectivement l'Apple Pencil, donc le pencil original qui gère cette fameuse pression, et donc votre pencil vous fait dessiner de manière très appuyée, en fait, en permanence. Vous êtes tout le temps
en version opaque. Donc en fait quand vous dessinez, eh bien tout simplement vous avez une brush qui ne gère pas la pression et donc qui est totalement opaque. Donc ça c'est une des premières raisons. La deuxième raison, ça se trouve vous avez l'Apple Pencil effectivement, mais vous gérez mal cette fameuse pression. Vous n'avez pas appris à l'utiliser et donc il faut absolument que vous arriviez à faire des petits exercices et à vous entraîner pour gérer cette fameuse pression. Donc il vous suffit tout simplement de faire glisser votre pencil sans appuyer, voir ce que ça fait avec cette fameuse brush et ensuite progressivement venir appuyer sur votre pencil pour gérer cette fameuse pression. C'est un petit coup de main à prendre, mais vraiment quand vous l'avez, c'est topissime. Pourquoi quand je zoome sur ma toile sur Procreate, eh bien c'est pixelisé? En effet, si tu zoomes sur ta toile, sur ton dessin et que tu vois des pixels, c'est tout à fait normal. Et oui, Procreate est une application, un logiciel qui fonctionne avec les pixels. Ce n'est pas du tout un logiciel vectoriel qui, au contraire, travaille avec des formules mathématiques et qui crée des courbes à chaque fois qu'on va venir zoomer ou agrandir notre toile. Procreate travaille avec des pixels, donc quand le pixel est créé à l'aide de ton pencil, eh bien il est là, il est présent, donc quand on zoome, on le voit, tout simplement. Par contre, si tu vois tes pixels alors que tu n'as pas zoomé, que tu es simplement en train de dessiner et que c'est pixelisé, alors là c'est un autre problème et je réponds à cette question tout de suite. Pourquoi quand je dessine sur Procreate, c'est tout pixelisé ? Il y a deux options à ça. Donc premièrement, c'est fort probable que ta toile est trop petite par rapport à ce que tu aimerais avoir en réalité. Tu l'as certainement créée d'une taille que tu n'as pas gérée ou que tu pensais être correcte mais qui finalement ne l'est pas. En fait, elle n'est pas trop petite, c'est juste qu'elle est trop zoomée. Donc en réalité, il te suffit de dézoomer ta toile pour peut-être obtenir la taille réelle de ta toile. Donc si c'est pas ce que tu souhaites, effectivement, ta toile est trop petite, donc il faut la recréer, la refaire entièrement et avec la bonne résolution et la bonne définition, puisque les deux sont très importants lorsque tu crées une toile. Mais peut-être qu'il y a aussi une raison beaucoup plus simple au fait que quand tu dessines, tu aies la sensation que ce soit pixelisé. Ça peut simplement être une sensation, et oui, parce qu'il existe des brushes sur Procreate qui ont des contours qui sont francs. Il n'y a pas du tout de transition entre le pixel où le pixel est là et le pixel disparaît. Vraiment, c'est dans le contour de la brush. Et donc, on a cette sensation d'avoir un contour qui est très franc, qui est très droit. Et donc, on a cet effet un petit peu pixelisé. On a la sensation de voir vraiment les pixels. Il n'y a pas de dégradé qui se fait en fait entre la couleur et là où il n'y a plus de couleur lorsque vous dessinez avec votre brush. Vous pouvez avoir un exemple si vous voulez voir un peu ce que ça donne et ce que je raconte avec la brush qui s'appelle Baskerville qui est dans le dossier ancrage. Donc ça c'est un pur exemple de brush avec des contours totalement francs et qui peuvent faire paraître son illustration très pixelisée. Pourquoi quand je remplis une forme avec le color drop, eh bien ça colorie tout mon écran. Si ça t'arrive, effectivement, il va falloir que tu regardes plusieurs choses. Première chose, est-ce que ta forme est vraiment bien fermée? S'il y a le moindre pixel qui pourrait laisser passer la couleur, eh bien la couleur passe. C'est vraiment au pixel près, donc n'hésite pas à zoomer sur ta forme et regarder, voir s'il n'y a pas un pixel manquant. Deuxième chose, ça peut également être une brush que tu utilises qui laisse passer les fameux pixels manquants. Ça peut être une brush qui a des trous naturellement en fait dans cette brush là et qui fait que quand tu la remplis après il y a pas mal de trous tout autour et ça laisse passer également la couleur. Troisième chose qui est souvent le cas, ce qui est souvent la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à utiliser ce fameux color drop en glisser-déposer pour mettre la couleur dans une forme, eh bien c'est tout simplement le fait de ne pas savoir qu'il existe un seuil à ce color drop.
Tout simplement, il vous suffit de glisser-déposer votre couleur dans la forme, restez appuyé un petit moment et vous allez voir apparaître tout en haut de votre écran une grande barre qui fait la longueur de votre écran et ça c'est le seuil pour régler en fait tout simplement le fameux seuil de ce color drop. Il vous suffit de garder votre pencil ou votre doigt sur l'écran et de le glisser de gauche à droite pour gérer ce seuil. Et donc effectivement, souvent quand ça remplit tout l'écran, c'est que le seuil est beaucoup trop haut, il est réglé souvent à 100%, d'où le problème. D'ailleurs, je tiens à préciser que il est possible aussi que ça arrive dans l'autre sens, que votre problème effectivement ce soit que lorsque vous utilisez le color drop, tout n'est pas totalement colorié. Eh bien c'est exactement le même problème, sauf que c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que le seuil est beaucoup trop bas, il n'est pas assez haut. Donc il faut faire la même démarche en glissant vers la droite de l'écran pour augmenter le seuil du color drop. Et enfin, si aucune de ces solutions n'a résolu ton problème, eh bien c'est possible tout simplement que tu n'aies pas sélectionné le bon calque lorsque tu as utilisé le color drop. Si tu n'es pas sur le calque où il y a ta forme, évidemment ça va remplir un autre calque où cette forme n'est pas présente et donc remplir l'entièreté de ton écran. On est parti pour l'avant-dernière question, la 7e question. Je n'arrive pas à remplir ma forme à l'aide du masque d'écrêtage sur Procreate. Pourquoi ? En effet, le masque d'écrêtage est un outil qui est un peu difficile à prendre en main au début, en tout cas à comprendre le principe. Le principe, on nous dit effectivement le masque d'écrêtage sert à remplir une forme sans déborder de cette forme-là. Mais si vous avez créé effectivement un contour, eh bien lorsque vous appliquez un masque d'écrêtage dessus, effectivement, on va pouvoir agir seulement sur la forme qui est déjà présente sur le calque. Donc si vous avez fait seulement un contour, alors vous pouvez agir seulement sur ce contour-là. Le masque d'écrêtage ne vous permet pas de remplir une forme qui est vide. Elle vous permet de remplir une forme qui est déjà présente sur le calque. Donc, il vous suffit de colorier d'abord votre forme avec le color drop et ensuite d'appliquer un masque d'écrêtage dessus pour pouvoir le modifier comme vous le souhaitez, en y mettant de la texture, en dessinant dessus. Et là, effectivement, vous ne déborderez pas de cette forme-là. C'est parti pour la 8e et dernière question. Pourquoi je n'arrive pas à télécharger ton pack de brush gratuite sur Procreate ? Il y a 2 possibilités à ça. Premièrement, il est important de savoir qu'il faut absolument télécharger le fichier directement sur l'iPad et non sur un cloud. On a tendance à télécharger nos éléments sur le cloud ou à ce que ce soit automatiquement fait, mais pour pouvoir dézipper effectivement ce fameux dossier que vous allez télécharger, eh bien il faut absolument qu'il soit déjà sur l'iPad. Il vous suffit ensuite de cliquer une seule fois sur le dossier zippé pour le dézipper, puis une seule fois sur le fichier des brushes qui va automatiquement s'intégrer à Procreate dans vos brushes. Deuxième possibilité, si vous n'arrivez pas à télécharger ce fameux pack, eh bien c'est fort probable que ce soit le navigateur que vous utilisez qui bloque le téléchargement. Donc je vous invite à changer de navigateur. Si vous êtes sur Safari, utilisez Chrome par exemple. Si vous êtes sur Chrome, utilisez Safari ou un autre navigateur. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser directement en commentaire et je récolterai toutes les questions qui me semblent pertinentes et intéressantes pour tout le monde que je traiterai certainement dans une seconde vidéo dans le type « Je réponds à vos questions ». En gros, quels sont vos problèmes que vous rencontrez sur Procreate ou que vous avez rencontrés lorsque vous étiez débutant et que je n'ai peut-être pas traité dans cette vidéo. Sinon, vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié lorsque cette seconde vidéo sortira. En attendant, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui vous permettra d'apprendre à régler vos paramètres et vos raccourcis et ainsi vous permettre de personnaliser totalement votre application et vous éviter toutes sortes de questions et de problèmes sur l'utilisation de Procreate. Je vous souhaite une très belle journée, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, ciao!